Ici, on va voir comment régler le focus du laser. Donc ici, j'ai mis une plaque. J'ai mis la plaque que je voulais découper. La première étape, ça va être de faire le focus. Donc, dépendamment de l'épaisseur de votre plaque, le focus du laser doit être fait à la surface de la plaque. Donc, pour ceci, nous avons un petit objet qui sert à faire le focus. Ce petit objet, on le remet toujours ici sur un petit plateau qui est fait pour le suivant. Il ne faut jamais le poser sur une table ou dans un tiroir parce que sinon les suivants ne vont jamais le trouver. Nous allons placer ce petit objet qui sert à faire le focus sur la buse du laser. Exactement à cet endroit. Il y a une espèce de petite marche ici. On va placer la petite vis carrée qui dépasse ici sur la marche. Ok. Et la distance entre la vis et le bas de l'objet est exactement égale à la distance du focus. Donc après, on va aller monter le plateau avec la commande de lever de plateau jusqu'à ce que le plateau touche. Et dès que le plateau va toucher, vous allez voir, ça va faire tomber le petit objet. Quand il s'approche du bas de l'objet, on y va plus doucement, on appuie seulement, voilà, on y va plus doucement avec la montée du plateau et hop, dès que le plateau a touché, ça a fait tomber ce petit objet et là on sait que le laser est au focus. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est que la couleur de cette petite vis là soit la même que la couleur de ce qui tient la lentille, du support de la lentille. Donc si le support de la lentille est noir et cette petite vis est noire, donc ça veut dire que c'est le bon focus. Il y a des lentilles avec différentes distances focales, donc qui auront d'autres couleurs de support de lentille. Dans ce cas-là, il faudra faire attention de prendre le bon objet pour mettre la bonne distance focale. Donc si on a un objet dont la couleur de la vis là est par exemple rouge et que notre lentille est noire, il faut se poser une question, ce sera peut-être pas la bonne distance focale. Donc dès que mon focus est réglé, très important, je remets ce petit objet ici sur le petit rebord qui est fait pour. Et je ne laisse jamais ailleurs qu'à cet endroit. Par exemple dans un tiroir ou sur une table, non, on le laisse toujours ici pour que le prochain utilisateur puisse le retrouver très facilement. Quand notre découpe ou gravure est finie, il faut à chaque fois vérifier que la lentille et le miroir ne soient pas sales. Et s'ils sont sales, il faut les laver. Pour être sûr, dans tous les cas, vous pouvez laver au moins la lentille. Parce que à chaque fois, il y a des petits dépôts de fumée qui viennent sur la lentille. Et ça ne lui fera pas de mal si on la lave trop que pas assez. Comme je disais dans la vidéo, dans la partie sur la ventilation, c'est extrêmement important qu'il n'y ait pas de résidus de fumée collés à la lentille et au miroir. Sinon, il pourrait surchauffer à l'endroit des résidus de fumée collés et tout simplement casser. Pour enlever le miroir, on va aller dévisser à la main ces deux petites vis. Il ne faut jamais toucher les deux vis qui sont là. D'ailleurs, c'est des vis qu'on ne peut pas dévisser à la main. Il ne faut jamais venir les dévisser. Les deux vis auxquelles on touche, c'est celles qu'on peut dévisser à la main, comme ça. Donc, on y va très délicatement. On dévisse les deux vis. Voilà. Et là, on peut vérifier si le miroir est sale ou pas. Bon, si on l'a démonté, ça coûte rien de le laver. Comme vous voyez, les vis là peuvent tomber, donc il faut faire très attention à ne pas les faire tomber dans la machine. On va les garder, on va aller les poser sur une petite table et on va laver tout ça. Pour la lentille c'est, elle est dans le support qui est noir là. On va aller dévisser la vis qui est en dessous. Donc en dessous c'est une grosse vis, on voit qu'il y a des crans qui nous permettent de la dévisser. On va aller la dévisser et ça va nous permettre de pouvoir glisser la lentille et l'enlever du support. L'enlever de la tête, pardon, on n'enlève pas la lentille du support.
Donc on voit qu'ici la lentille est très propre parce que j'ai pas fait de découpe et elle a été lavée la dernière fois. Donc cette lentille est très propre. Pareil, comme le miroir, on va aller la poser sur une table et préparer le lavage. Donc dès qu'on a enlevé le miroir de la machine, on va le poser très délicatement sur une table. On fait attention que les deux vis ne roulent pas et ne partent pas quelque part. Pareil pour la lentille, on va la prendre et la poser très délicatement sur une table. Ensuite, ce qu'il nous faut pour le nettoyage, c'est une boîte de tissu spécial optique. Donc ne jamais utiliser de mouchoirs normaux, ce sont des tissus spéciaux pour l'optique. Et une solution pour laver les lentilles, pareil, qui est faite pour, une solution spéciale pour l'optique. On va commencer par le miroir. On va prendre la solution à optique et mettre 1 ou 2 gouttes maximum sur le miroir. Ensuite, on va prendre le miroir et l'incliner afin de répartir la solution sur toute sa surface. Comme ceci. Et là, on va attendre quelques secondes que le produit fasse son action et nettoie la surface. Ok, on attend quelques secondes. Après, on prend un tissu optique qui sont à usage unique. Je le rappelle, on ne les utilise pas pour la lentille et le miroir, par exemple. On va prendre un tissu et on va enlever le surplus de liquide à optique. On ne fait pas de rond comme ça autour, on va juste faire des mouvements va et vient en changeant d'endroit dans le mouchoir. Voilà. On vérifie que le miroir est bien propre et quand il est bien propre, on le met de côté pour commencer à laver la lentille. Donc la lentille, c'est le même principe, sauf qu'il va falloir faire les deux faces. Quand on a une lentille et un miroir bien propres, il n'y a plus qu'à les remettre dans la machine. Donc la dernière étape après le nettoyage du miroir et de la lentille, c'est bien sûr remettre le miroir et la lentille. Donc pour pas qu'on puisse se tromper, on voit qu'ici il y a deux petites encoches à 45 degrés qui correspondent à ces deux encoches là. Donc on va d'abord aller poser le miroir en alignant les encoches. Voilà, le miroir tient tout seul grâce à ces deux petites vis qui sont là. Ensuite on peut le maintenir et aller le revisser. On met les deux vis, on serre un petit peu d'abord, on serre un petit peu plus fort et voilà, le miroir est remis. Pour la lentille, c'est pareil, ici il y a deux petites encoches et ces encoches sont aussi ici. Donc il faut bien la remettre à l'endroit en passant, il y a une petite rainure pour qu'elle tienne. Cette rainure est vers le haut de la lentille. Si vous essayez de la mettre comme ça, ça ne va pas marcher. Et en passant, il ne faut jamais la mettre comme ça. Donc on la remet rainure vers le haut, encoche à 45 degrés vers le devant. On pousse et on n'oublie surtout pas de serrer pour qu'elle tienne. Sinon, le prochain utilisateur, il va bouger la tête de laser et la lentille va partir. Voilà, donc on serre la vis qui est en dessous. On la serre relativement fort pour que ça tienne. Voilà, donc là le miroir et la lentille sont replacés, on peut fermer le capot et on a fini l'utilisation de la machine. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo sur le nettoyage de la lentille et du miroir. Dans la prochaine vidéo, on verra les principes de sécurité applicables à cette machine. Donc qu'est-ce qu'il faut toujours faire quand on est en train de découper ou avant de découper. Voilà, au revoir.